الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي قناة أستاذ خالد نجا على اليوتيوب. L'exercice d'aujourd'hui concerne les élèves de la première année baccalauréat, soit physique ou la sciences maths. Donc ici, le cours rotation, le premier chapitre rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc l'exercice qui coule, le tambour d'une machine à laver, le tambour, le bleu, est entraîné par un moteur électrique. Alors, voilà le moteur électrique. On a tambour. La transmission du mouvement est assurée par une croix, la courroie tournant sans glissement. Je souligne sans glissement, l'INAD très important. La fréquence de rotation du moteur NA est égale à 3600 tours par minute. La poulie de moteur a un diamètre DA, la poulie diamètre de la DA est égal à 10 cm. Et la poulie de tambour, le blanc, D2B est égal à 40 cm. La première question, convertir la fréquence de rotation en tours par seconde. La première question, la fréquence NA en tours par seconde. Selon les données, on a NA qui est égal à 3600 tours par minute. On a l'alphabet en minute. Il y a 60 secondes. Donc NA est égal à 3600 divisé par 60. Quand on a la minute la seconde. Donc NA est égal à 60 tours par seconde. Maintenant, la deuxième question, déterminer la vitesse angulaire oméga A du moteur en radians par seconde. Donc 2, la vitesse angulaire du moteur oméga A. On sait que oméga A a une relation avec la fréquence. Oméga A est égal à 2pi fois NA est égal à 2pi fois 60. لاحظوا بأن بحال كنضربوا 60. Une tour est égal correspondant à 2pi. إذا ضربنا دورة نكونوا قطعنا 2pi. Donc une tour correspondant à 2pi. Donc on a dit 60 tours, donc je multiplie par 2pi, j'obtiens oméga A qui est égal à peu près 377 et l'unité c'est radian par seconde. Voilà la vitesse angulaire. Troisièmement, calculer la vitesse linéaire du point de la courroie en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Donc j'ai pris déjà 3 points. Donc il faut bien la courroie glisse sans frottement. Il glisse sur la poulie du moteur et la poulie du tambour sans glisser. C'est-à-dire que la vitesse de A est égale à la vitesse de B est égale à la vitesse de C. On a droit à la vitesse linéaire. Prenons le point A. Il faut bien V linéaire, vitesse linéaire. On a une relation avec la vitesse angulaire. Il y a R A fois oméga A. Il y a dit la vitesse linéaire, la vitesse angulaire. Donc, on a dit que RA est égal à D de A sur 2, il y a un diamètre, le rayon. Donc, V de A est égal à D de A sur 2 fois oméga A. Application numérique. V de A est égal à D de A, c'est 10 cm. Donc, le centimètre, le mètre, donc 5
fois 10 à la puissance moins 2. كنعرفوا بأن centimètre 1 centimètre est égal 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc fois oméga اللي هي 377 radians par seconde. Donc on trouve V de A est égal à peu près 18,85 mètres par seconde. Voilà, en mètres par seconde. Là, en kilomètres par heure, je multiplie par 3,6. Je multiplie par 3,6. V de A est égal à peu près 67,86 km par heure. Maintenant, quatrièmement, déterminer la vitesse angulaire oméga B. Troisièmement, du tambour, la vitesse angulaire du tambour. Alors, on a déjà dit que V de A est égal à V de B, la vitesse linéaire des deux points qui appartient à la courroie. Or, on sait que V de A est égal à RA fois oméga A et RB est égal à RB oméga de B. Avec RA, c'est le rayon de la poulie du moteur, ou RB, c'est la poulie le rayon de la poulie du tambour. Donc, oméga B est égal à RA sur RB fois oméga A. Si je multiplie ici par 2, ici par 2, j'obtiens oméga B qui est égal à D de A directement, le diamètre au lieu de rayon, sur D de B fois oméga A. Donc, on a montré que D de A est inférieur à D de B. Le rayon de la poulie le rayon du moteur est inférieur au rayon de la poulie du tambour. Donc, oméga B est inférieur à oméga A. Donc, application numérique, oméga B est égal à D de A, c'est 10 sur 40 fois oméga A, il y a 377 radians par seconde. Maintenant, on ne les unités, on simplifie par centimètre. On simplifie par un 0. On a oméga B est égal à oméga A sur 4. Donc, si je fais les calculs par une calculatrice, je trouve oméga B est égal à peu près 94,25 où l'unité c'est radians par seconde. Cinquièmement, on déduire la fréquence de rotation NB du tambour exprimée en tours par minute. La fréquence NB du tambour. Donc on sait que oméga B est égal à 2P fois NB. Donc NB, voilà la fréquence. Bien sûr, il y a des livres qui ont fait 2P fois F. Il y a la fréquence F, FB. Donc NB est égal à oméga B sur 2Pi. Application numérique. Donc oméga B NB est égal à oméga B اللي هي 94,25 sur 2Pi. NB est égal à peu près 15 où l'unité c'est Hertz parce que on va trouver tours par seconde les Hertz. Donc pour exprimer la fréquence du tambour exprimée en tours par minute, on a bien la fréquence et le nombre de tours par seconde. يعني عندي هنا NB ممكن نكتبها بهذا الشكل est égal 15 tours par seconde اللي هي correspondant à Hertz. Donc باش نلقاها في minute
je peux multiplier directement par 60. Donc, on dit là, 15 tours secondes. Combien de tours? 60 secondes, il y a une minute. Donc, je mets x, le nombre de tours. Donc, une b est égale 15 fois 60. Donc, est égal 900 tours par minute. NB. 6. Quelle est la relation littérale entre la fréquence NA et NB du moteur et du tambour? Donc la relation entre NA et NB. On a déjà dit que V de A est égal à V de B. La vitesse linéaire, le point A est égal à la vitesse linéaire au point B qui appartient à les deux points appartient à la courroie est égal à la vitesse C. Maintenant, VA est égal à oméga R ou let D directement RA oméga A. Maintenant, est égal à RB oméga B. On sait que oméga est égal à 2pi fois NA. Donc ici 2pi NA fois RA est égal à 2pi NB fois RB. Maintenant, au date, oméga A est égal à 2pi fois NA et oméga, la vitesse angulaire, est égale à 2pi fois NB. Donc, je peux simplifier par 2pi. J'obtiens NB qui est égal, NB est égal RA sur RB fois NB. Voilà la relation littérale. Là, c'est NA. Alors, je peux vérifier. عندنا NA est égal à 3600. ولقيت أنا NB est égal à 900. عندنا RA donc une autre relation NB ممكن نعوضوها بالD. R نعوضوها بالD. Donc D de A sur D de B fois NA. كنلاحظوا بأن D de A il est inférieur à D de B. Donc on a 10 sur 40 c'est 1 sur 4. Donc 1 sur 4 fois NA. Voilà NB. Voilà la relation finale. NA est égal à 3600 tours par minute. Et NB, 900 tours par minute. On va vérifier. Là, NA sur 4. Bien sûr, 900. Il y a NB, les calculs sont vrais. La question numéro 7. Calculer la vitesse du point de la circonférence du tambour de diamètre DT égale 100 mètres. Donc on a un point ici, on se met au D ou la M, un point de la circonférence du tambour, mais on a V de M. V de M, la vitesse d'un point de la circonférence du tambour. Donc, nous avons bien V de M est égal à R de M. La distance RM, il y a la distance entre l'axe de rotation, ma M, voilà RM. Et il y a le diamètre DT fois oméga B. Avec oméga B, il y a la vitesse angulaire. La vitesse angulaire de tambour. Donc, on a 100. Et on a 100 fois 10 à la puissance moins 2 fois oméga B qu'on a déjà trouvé. Donc, on a B, il y a 94,25. Donc, finalement, on trouve V de M est égal à peu près. Là, j'ai oublié de diviser par 2. Donc, c'est 50 fois 10 à la puissance moins 2 fois 94,25. Donc, V de M est égal
Donc ici égale 47,125 où l'unité c'est mètres par seconde. Voilà les vitesses M. وبهاد لا كيستيون غنختمو هاد لا فيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط. كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس لمزيد من الدروس والتمارين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.